Bonjour à tous et à toutes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour. Voilà, donc c'est un couple, une PMA, vous nous aurez reconnus. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ numéro 2, la FAQ couple qu'une abonnée nous avait Demandez. proposée. Ouais. Donc sur Instagram et sur YouTube, on a eu des questions également. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite après cette nouvelle Introduction, cette petite surprise. Voilà, donc vous avez pu découvrir la nouvelle introduction qu'on a réalisée à deux. Avec amour. Voilà, pour ce nouveau parcours dont on ne sait pas du tout où on va d'ailleurs sur le chemin. Voilà. On espère Donc, qu'elle vous aura plu. Et puis, on va démarrer. commencer par la première question. Et ben, on a eu la première question justement. Aviez-vous des animaux? Tu réponds Voilà. ou je réponds? Donc, aviez-vous des animaux? Ben, je Eh te ben, laisse oui. répondre. Midget, viens maman. Et voilà. Oh, Voilà. bon, elle Je veut pense pas. que Aujourd'hui, maintenant, elle est vous- pas. Aujourd'hui, elle est pas pour les vidéos, je pense. Elle est concentrée. Elle est concentrée, voilà. Mais je pense que vous la connaissez, on l'a déjà vue dans une des vidéos. Oui. Après, anciennement, on avait Des l'ennemi, photos. le pincher nain. Ah oui, oui. Mais ça, c'est chez ses parents. C'est le chien de ma maman. Voilà. Mais sinon, on n'a pas d'autres animaux en vue. Et là. Même si j'aurais voulu des chinchillas. Madame, elle aurait voulu aussi d'autres animaux. Je sais plus. Ce Alors, qu'elle voulait. lui, il voulait des chinchillas. Voilà. Moi, je voulais. J'hésitais entre un chien et un chat. Donc, j'ai eu mon chien. Et c'est vrai qu'un chinchilla, je serais partante. Mais moi, ça serait pour une femelle. Et Voilà, lui, voilà. pourquoi pas un mâle. Donc, on en aurait peut-être deux. Parce que Donc, généralement, quand ils sont à deux dans une cage, il vaut mieux les prendre ensemble. Voilà, Pour c'est éviter ça. les dépressions. Bah oui, pour ou pas je les sais plus. séparer, tout simplement. Voilà. Je te laisse lire la Alors, deuxième la question. seconde question, qu'avez-vous, comme diplôme? Voilà. Eh ben, moi, j'ai le diplôme du BEP, Brevet d'études professionnelles. voilà, donc c'est de la SSP, c'est-à-dire de l'aide service soins à la personne. Voilà. Donc j'ai eu mon BEP En structure. en structure, voilà. Et moi, j'ai le BEP MRCU, Management des relations des unités commerciales, ou je sais plus comment que ça s'appelle maintenant. Et puis le bac pro commerce, pour finir. Voilà. Et je devais partir en BTS MUC, Management des unités commerciales. Et voilà, avec notre passé douloureux d'harcèlement scolaire, Ouais. madame J'ai n'a un pas peu pu du mal. J'ai terminer le- son baccalauréat. Voilà, j'ai et- le niveau bac, Voilà. mais j'ai pas eu cette chance d'aller jusqu'au bac. Pour des raisons personnelles, j'ai dû arrêter même pas 3 mois du bac. Ouais, on était au mois d'avril, il me semble. Oui. Et une semaine après, tu avais réussi à décrocher un contrat dans une boîte de 3 mois. Et puis après, il n'y avait plus de boulot par la suite. Là, Parce je qu'il y avait vois le que parcours qui s'entamait, tout simplement. là, je Alors, vois qu'il y a la plusieurs question- questions, Voilà. mais on va peut-être répondre bout à bout. C'est-à-dire, Voilà, bout à bout. vas-y, je te laisse répondre Alors, en premier. la question numéro 3. Donc, il y a des personnes
que je cite pas les noms parce qu'ils m'ont demandé en message privé tout simplement de pas les citer, donc on va respecter les personnes en question. Donc on se suit sur Insta, c'était noté, hein, parce que moi j'ai récapitulé, hein, mais vous aurez peut-être le commentaire en dessous. Voilà. Avec le Covid, le prochain protocole aura-t-il lieu rapidement? Alors, pour répondre, on a un rendez-vous de... Oh, tu voulais peut-être répondre. Non, Oh, je suis partie dans la lancée. Vous voyez, c'est naturel chez nous. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On a un rendez-vous prochainement qui aura lieu le jour de la Saint-Sylvain. D'ailleurs, on fait coucou à ton papa, du coup. À mon beau-père, du coup, qui s'appelle Sylvain et qui dit « Ah, t'as rendez-vous le jour de la Saint-Sylvain. » Donc, on a rendez-vous le jour de la Saint-Sylvain, c'est-à-dire le 4 mai, à 8h30. Et comme mon compagnon a dû vous expliquer, c'est pour faire un petit peu le point sur mon utérus, sur, je pense aussi, la qualité aussi de ma glaire. Je pense que je vais faire le test de humeur. Je crois que ça. On va se faire dit un comme ça. gros topo bilan Il va y avoir un gros bilan, sur le parcours, et puis on va justement entamer une discussion sur la suite, quoi. Sur une nouvelle méthode. Est-ce qu'il y aura une FIV? Est-ce qu'il y aura une IAC? Est-ce qu'il y aura un autre parcours différent qu'on ne sait pas le nom? On ne sait pas. Pour l'instant, on est dans le flou. On est en pause break, on va dire, en pause pour souffler, essayer de perdre du poids, même si c'est pas évident. Hein. Mais ça marche, ça commence à marcher. Voilà, on fait ça, quoi. Et c'est vrai que ça, en fait, ce petit break, comme il dit, je le dis bien, le break, break c'est vrai. C'est une petite pause en fait, parce que comme juste avant, j'ai fait une série au moins une cinquantaine de piqûres. Donc comme ça faisait beaucoup et puis qu'il n'y a pas eu de pause, la pause elle est maintenant, c'est-à-dire depuis l'arrivée des règles jusqu'au 4, justement pour pouvoir laisser mon corps se reposer, reprendre de lui-même et aussi pouvoir souffler, puis essayer déjà elle m'a dit d'en discuter avec mon compagnon s'il pouvait être là le jour du rendez-vous, parce que lui c'est vrai que des fois il peut malheureusement pas m'accompagner, soit à cause du Covid, soit à cause du boulot, soit midget quand on l'a recueillie, comme elle a eu des soucis d'anxiété, d'angoisse, il a dû rester avec elle parce qu'elle refusait d'être toute seule. Donc c'était entre guillemets un sacrifice, mais pas vraiment, parce que on se dit que elle s'est vite adaptée quand même. Là ça va mieux, elle arrive à rester toute seule par moment. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire aussi? Donc le protocole arrivera-t-il rapidement avec le Covid? On verra bien, parce qu'on ne sait pas du tout d'ici le 4 mai. Est-ce qu'on sera encore confiné? Est-ce qu'on va laisser que le couvre-feu? Est-ce que ça va s'empirer? On ne sait pas, on peut pas dire. Mais pour l'instant, là, à l'heure où on parle actuellement, on a eu le discours de Jean Castex qui nous disait que vers la mi-mai, on commençait un peu à déconfiner certains territoires, donc on espère que ça va se passer rapidement. Ensuite, la question, est-ce que vos familles sont au courant, et si oui, aviez-vous du soutien? Alors, je peux répondre ou tu veux répondre aussi? Je peux y répondre. On va y répondre à deux. De mon côté, puis toi tu parleras de ton côté par exemple. De mon côté, d'un point de vue de mes parents, oui, ils sont au courant. Même avant qu'on anticipe de rentrer vraiment dans le parcours PMA. C'est-à-dire à partir déjà de l'ancienne gynécologue que j'avais et qui nous a orientés vers la PMA. Mes parents étaient déjà au courant. Ils ont su aussi bien avant quand on voulait concevoir sans PMA. Donc ils sont vraiment là parce que aussi ils m'accompagnent quand mon compagnon ne peut pas m'accompagner. Mon père me conduit tout le temps au rendez-vous pour la PMA. Parce qu'avec le véhicule que j'ai, je peux pas accéder comme je veux à la ville en question où est le centre hospitalier. Donc comme je dois prendre des autoroutes, tout ça. Et j'aurais peur d'être en retard parce que je préfère être en avance. D'ailleurs, avec mon père, on part tout le temps en avance. Coucou papa et merci encore. Qui me ramène... vous voyez, j'ai déjà mis des photos, tout ça. Et c'est lui qui me ramène au rendez-vous. Donc ils sont au courant, oui. Et de ton côté? Moi, de mon côté, j'en ai pas parlé tout de suite. Ils n'étaient pas au courant tout de suite, c'est vrai, mais
j'ai commencé à en parler au début du parcours. J'ai commencé à parler de pourquoi on était là-bas, pourquoi on était en PMA. Et puis, ouais, ils ont très, très vite accepté la nouvelle comme les parents Anaïs. Et puis, Ils oui, nous ils nous soutiennent. soutiennent toujours Ouais, aussi. ouais. Toujours à prendre Si des ça marche nouvelles. pas, ça sera bon la fois prochaine, etc. C'est toujours Mm. des bons compliments. Là, on parlait des parents, mais on peut aussi parler aussi des cousins, des frères Voilà. et sœurs, tout le monde Tout le monde, nous toute la soutient. famille. Tout le monde Voilà, nous est-ce que vos comprend. familles, c'est ça, hein, est-ce que Voilà. vos familles. Et Toute la famille. les amis, on n'en a pas tant que ça, mais J'en ai quelques-uns. le Enfin, peu on en a qu'on a, quelques-uns. on a des connaissances par rapport à la Très PMA, donc gentils. forcément Oui, ils sont au aussi. courant, Mm. puisqu'ils nous ont rencontrés grâce à cette chaîne YouTube, hein. C'est exact. Et d'autres amis, oui, ils sont tous au courant, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Nous, on n'a pas de. Si, ne on a cache quand même rien. des amis, mais en fait, on a fait ce qu'on appelle un grand nettoyage, en fait. Voilà. Parce qu'on avait des amis qui étaient plus dans le négatif pour nous. Donc, on voulait pas justement déprimer sur des broutilles. Donc, on a fait un grand tri et on a gardé que les gens bien. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, du coup, question numéro 4. Alors, vous avez une préférence pour fille ou garçon? Eh ben, pour répondre, moi au début, je voulais. C'est bizarre, hein. Alors que normalement, on va s'attendre peut-être à ce que je vais dire le contraire. Je sais pas, je voulais un petit garçon. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je voulais un petit garçon, mais très vite, comme j'avais déjà expliqué peut-être auparavant, mon avis a changé en fait. Enfin, tout bêtement, je me suis dit, en fait, que j'ai une fille ou un garçon, ça n'a pas d'importance parce qu'en réalité, c'est des mini-nous, quoi. Ça serait une mini-moi, ça serait un mini-ninou, c'est son surnom que je lui donne. Voilà, ça serait une part d'amour de nous deux. Enfin, ça serait vraiment un petit être qui nous ressemble. Donc, il n'y a aucun souci sur ça. Que j'ai une fille ou un garçon, il n'y a pas de souci. Et de ton Voilà. côté, toi? Et moi, de mon côté, j'étais un peu préparé que toi, sauf qu'au début, j'étais plus côté fille. Ouais. Et après, C'est ouais, vrai. on s'est dit, Côté que ce soit protecteur fille qui ou parle. garçon, Mm. voilà, ce serait le plus important, c'est d'en avoir un déjà, et Ah. puis d'être heureux, quoi. Après, je comprends aussi parce que d'un point de vue, dans ma famille, il y a beaucoup de filles. Ouais, Au niveau des nièces, tout ça, il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de sœurs aussi. Donc il y a le côté, voilà, et aussi le lien qui malheureusement, mon compagnon a eu des soucis dans l'enfance. Donc aussi le lien qu'il voudrait transmettre à son enfant, qui n'a pas forcément eu pour des raisons personnelles, que c'est pas de la faute non plus de mes beaux-parents. Mais aussi d'un point de vue personnel, il voudrait transmettre l'amour qui a manqué autrefois. Enfin, voilà. voilà, c'est ça. Mm. Alors, Rattraper numéro le 5, personnage. aviez-vous testé Clomid? Alors, Et Clomid. Et qu'as-tu ressenti? Alors, Clomid, effectivement, oui, nous avons C'est essayé. le premier traitement qu'on a eu. D'ailleurs, dans le générique, vous voyez aussi qu'on retransmet voilà, Les anciens traitements. les anciens traitements, ceux qu'on a fait auparavant, ce qu'on fait, ce qu'on va faire maintenant. On fera les vidéos à l'heure actuelle. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, Clomid, on a dû passer par là. Parce qu'en réalité, dans la PMA, il faut vous dire qu'on a des étapes à respecter. Voilà. On ne peut pas tout de suite passer. Pour ma part, ils m'ont expliqué ça dans notre centre de PMA à nous. Après, je ne sais pas si dans les autres centres c'est pareil, mais nous, ils nous ont dit. Par rapport aussi au bilan de fertilité, ils commencent à cibler plus précisément le problème d'infertilité. Voilà. Donc, dans notre cas, c'était une infertilité pas très... parce qu'il y a une différence entre une infertilité secondaire et une infertilité primaire. Et nous, je crois Voilà. que Et nous, c'est une... La première Pas étape, méchant. c'était la stimulation La de plus simple. l'ovulation. Voilà, la plus simple. Et donc, on Clomid. est passé par Clomid. Et donc, qu'as-tu ressenti justement? Alors, Pose la Clomid, question. j'ai quand même ressenti... pour ma part, j'ai dû ressentir quelquefois des petits effets secondaires où j'avais l'impression d'avoir un voile devant les yeux. Donc, je n'avais parlé, mais en réalité, c'est... Enfin, ça s'est vite passé, mais c'est au début
j'avais eu cette sensation de voile dans les yeux. Sinon, mis à part ça, au niveau des douleurs, c'était supportable quand ça travaillait. Et mis à part ça, j'étais un petit peu déçue que ça avait du mal à avancer. Après, ça, au niveau du 3e comprimé par, Là, ça par jour, ça commençait un peu à booster. mais Ouais. ça n'avait pas abouti. Voilà. Alors, 6e question. Je te laisse lire et puis on le répond début, ensemble. c'était la même question que la numéro 3, c'est-à-dire au niveau de la famille, entourage, si on Oui. était au courant, est-ce qu'on avait du soutien? Donc, on y a Mhm. répondu. Est-ce que vous aviez envisagé une adoption? Alors, ça, je me souviens parce que je suis très fusionnelle avec ma mère. Je pense que je vous l'ai dit au moins des milliards de fois. Et Nico est très fusionnel avec ma mère aussi. Il la considère comme sa maman. Hein. Et c'est vrai que j'en ai déjà parlé. Ça serait vraiment ma bouée, mais vraiment C'est vraiment en dernier en fait. au cas échéant, voilà. si on viendrait arriver devant le gynéco et puis qu'il nous dit carrément que Voilà. il n'y a plus de possibilité d'essayer, là ouais, mais là on est vraiment dans le combat de la PMA. C'est vrai que je crois comprendre ce que tu veux dire aussi. On est très ouvert sur ce sujet aussi. Il n'y a Voilà. pas de souci. Bon, ça serait un peu pas vraiment bizarre, mais ça nous ferait un petit passement au cœur parce que ça serait pas vraiment un être qu'on a conçu nous-mêmes. Enfin, c'est pas méchant. Mais Voilà. on préférerait aussi donner la chance à un petit malheureux, une petite malheureuse, Voilà, plutôt que la laisser rester sans rien, et famille, puis tout voilà. ça. Et d'ailleurs, si on viendra adopter un enfant, moi je serais pas une maman qui dirait hors de question que tu apprennes sur ta famille. Je serais plutôt quelqu'un qui serait là pour l'épauler et essayer de retrouver sa famille biologique. Enfin, je serais vraiment quelqu'un qui la soutiendrait. Enfin, je parle d'une fille, mais très bien d'un garçon. Je serais vraiment quelqu'un qui soutiendrait l'enfant. Voilà. Il n'y aurait pas de souci sur ça. Alors, Mon compagnon, c'est pareil. C'est parce que c'est vrai que t'oses pas parler en même temps. je mais vous c'est pareil. envoie plein d'ondes positives. Moi, j'ai rendez-vous lundi pour un retour sur mon bilan de fertilité. D'accord. Voilà. Donc, c'était une abonnée sur YouTube. Qui de vous deux a le plus fort caractère? C'est compliqué. Parce qu'on tous Alors, les deux, on a dirait un qu'on fort est tous les deux caractère. des boules d'énergie hein, quand on est. Que Notre ce signe soit en astrologique, dispute ou quand on est en colère. Voilà, on c'est est là, des quoi. mythes, mais bon, voilà, j'ai vu beaucoup sur TikTok les mythes Ouais, les mythes sur les signes astrologiques, les bêtes à cornes, faut faire attention. Et toi, t'étais. Les lions, donc lui, il est lion. Voilà. Et moi, parce qu'il est du mois d'août. Voilà. Voilà. Moi, je suis une bête à cornes, je suis un capricorne parce que je suis du mois de décembre. Donc voilà, je le cache pas, je suis un joli capricorne. Et oui, on a des caractères. Bon, moi je pense pas le mythe, mais on a des sacrés Des caractères. trop forts caractères. Voilà. D'ailleurs, ça a déjà punché au niveau de notre caractère ensemble. On s'est déjà crépé chignon plusieurs fois, mais dans tout couple, il peut y avoir des petites tensions, tout ça, mais nous, on arrive toujours à passer au-dessus. Le harcèlement, justement, c'était vraiment quelque chose qui a voulu nous casser, puis au final, bonjour, on est toujours ensemble et voilà. Voilà. Bientôt le mariage. Voilà. Où aimeriez-vous voyager? Alors, moi, j'aimerais, parce que j'ai été petite... j'ai mal formulé ma phrase, pardon. Quand j'étais petite, j'ai été passer des vacances avec des amis, que je fais des très gros bisous, qui manquent très fort. Et on était partis du côté de la Vendée, on avait été voir le Puy du Fou et tout. Et je sais pas, j'aimerais, puis l'eau turquoise, tout ça, je sais pas. En plus, il fait 40 degrés là-bas. Je sais pas, ça m'attire, j'aimerais bien aller en Vendée. Ou pourquoi pas aller du côté de La Rochelle. Ou même, j'irais même à Merlimont qui fait tout dit bon, voilà. Là-bas, j'aimerais bien y aller aussi parce que... Voilà, c'est plus près, la Côte d'Opale, voilà, précisément, étape. On aime bien les plages, mais après, tout ce qui serait forêt, en fait, on aimerait bien voyager. Et les îles Canaries, ça serait vraiment le comble. Mais ça, faut vraiment avoir les moyens et tout ça. Ta famille, ça oui, plutôt. voilà.
Voilà. C'est le côté Espagne que j'adore. Alors moi, en premier lieu, ouais, j'aurais été aussi à Merlimont parce que c'est une ville d'enfance, hein. J'ai fait mon enfance là-bas. Verton, Merlimont, Berck, etc. Stèle-la-Plage, tous les alentours, Ah, je là, trouve là. ça magnifique. Il m'a fait découvrir des choses Avec que Étaples, je Étaples connaissais pas. aussi, avec le Beauport et tous les poissons. Dis aussi le truc culte de Berck ou de Touquet, la confiserie là. Ouais, la On confiserie voit de les Berquoise. artisans. Les succès berquois, je crois que Ah oui, nous on adore y aller là-bas, même prendre des photos et tout. c'est. Ben, Et il voir avait fait des découper le vlogs. caramel avec des ciseaux et tout, c'est magnifique. J'adore ça. Ensuite, en deuxième ville, moi je partirai encore plus loin. Je partirai à Canterbury, en Angleterre. Ah Pour moi, oh c'est là là. magnifique. Ah ouais, oui. Oh mon Dieu. Et malheureusement, avec le Brexit, maintenant, pour y aller, L'Allemagne, c'est ça me compliqué. dirait aussi Et l'Allemagne. en Allemagne, j'irai forcément en Bavière. Et voir les cousins Où est-ce en que j'avais Moselle. été- Enfin, je sais pas si c'est vraiment. Où Allemagne est-ce que ou j'avais si- été en Bavière, du côté de la ville de Cologne, là où on fabrique forcément l'eau de Cologne. J'aimerais Là-bas, bien, parce qu'il c'est m'a beau parlé d'une usine. Et là, l'usine de Euh, chocolat, le muséum. C'est Lynn, non? Le Chocolat Don Museum. J'ai envie d'y Voilà. aller. Avec Et- le chocolat Lindt, ouais, c'est ça. et avec pour le- les figurines, le gros là. ballon lapin qui flotte. Dehors. Les figurines, là, que. Et les figurines. Ah, On a été aussi au muséum du sport. Là-bas, c'était pas mal. non, mais que tu m'avais parlé, que t'avais vu Muséum Michael historique. Jackson, là. Et là, c'était à Londres, ça. Oui, bah j'aimerais bien le C'était voir, ça. le musée de Madame Tussauds. Et précisément. aussi, un truc, c'est Là, mon il n'y a rêve. que des clones des grandes Aïe, aïe, aïe. stars, de Cristiano Ronaldo, Mon rêve, de ce que tu dis-le. veux. Mon Il y a rêve, des sosies, mais vraiment Mm. fabriqués à la main. mon tout ça. rêve Harry Potter. C'est des poupées de cire, je crois, des statues de Je sais cire. comment ça s'appelle, je crois que c'est le studio Warner Ah, Bros. c'est le studio Warner Bros. aussi. J'aimerais bien aller le voir. Avec Harry Potter et tout. Voilà, voilà. Enfin, on a beaucoup de projets, mais c'est pas donné. Moi, je propose un truc, Avec c'est le que là, Covid, c'est chaud. on a fait que 8 questions. Malheureusement, il nous reste encore plein de questions, et donc je pense qu'on va le faire en 2 parties. Oui. Parce qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo, on n'a pas envie que ça fasse trop long pour vous. Mais et on est puis, tellement bien, en ça fait. fera de l'animation pour les Ouais. prochaines vidéos, tout simplement. Donc, on se retrouve pour la partie 2 très bientôt. On se revoit pour la partie 2. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens!